Le soleil couchant teintait les dunes du Sahara d'une lueur dorée. Le détective Sperper, un fennec rusé aux oreilles, aussi grande que son intelligence, était assis devant sa tente en sirotant une infusion de menthe. Son chapeau de paille, légèrement incliné, protégeait ses yeux malicieux, tandis que son écharpe jaune flottait au gré du vent chaud. À ses côtés, Ziggy, un lézard vert vif, rangeait méticuleusement les outils de leur dernière enquête dans son petit sac à dos gris. « Sperper, regarde qui arrive !» s'exclama Ziggy en désignant une silhouette qui courait vers eux, soulevant un nuage de poussière. C'était Zigzag, un écureuil de barbarie essoufflé, les joues gonflées d'inquiétude. « Détective Sperper, il faut que vous m'aidiez. Ma grand-mère est très malade. Seules les racines des milleveux, une racine médicinale rare, peut la sauver. Mais elle a disparu. » Sperper ajusta son chapeau et sourit. « Un mystère donc! Où as-tu vu cette racine pour la dernière fois? » Zigzag baissa les yeux. « Près de l'oasis de Tassili. Mais quand je suis retourné, elle avait disparu. Certains disent que le serpent des sables la garde. » Ziggy frissonna. « Le serpent des sables? Personne ne l'a jamais vu et ne sait s'il existe vraiment. » Sperper cligna des yeux, intrigué. « Alors c'est une affaire pour nous. Ziggy, prépare le matériel. Zigzag, conduis-nous à l'oasis. » La nuit était tombée lorsque le trio arriva à l'oasis de Tassili. Les palmiers chuchotaient sous la brise et l'eau scintillait sous la lune. Sperper examina le sol, ses griffes effleurant les traces de pas. « Quelqu'un est passé par ici récemment, » murmura-t-il. « Des traces de serpent? Non, des sabots. Un dromadaire, peut-être? » Ziggy, perché sur une branche, scruta l'horizon. « Et là-bas? Une grotte cachée derrière les rochers? » À l'entrée de la grotte, une odeur âcre flottait dans l'air. Zigzag, tremblant, pointa une inscription gravée sur la pierre. « Celui qui prendra les racines des milleveux sans offrir en échange ce qu'il a de plus précieux sera maudit. » Sperper réfléchit, caressant son écharpe. « Un échange? Mais quoi? » Soudain, un bruit sourd retentit. Une ombre immense glissa sur le sol, un serpent géant aux écailles dorées, les yeux brillants comme des braises. « Le serpent des sables !» chuchota Ziggy, terrifié. Le serpent siffla, sa voix résonnant comme le vent dans les dunes. « Qui ose perturber mon repos? » Sperper s'avança, calme. « Nous cherchons les racines des milleveux pour sauver une vie. Que demandes-tu en échange? » Le serpent plissa ses yeux. « La vérité. Chacun de vous doit révéler son plus grand regret. » Zigzag baissa la tête. « J'ai menti à ma grand-mère en lui disant que j'avais trouvé les racines, par peur de la décevoir. » Ziggy soupira. « J'ai abandonné un ami en danger par lâcheté. » Sperper ferma les yeux un instant. « J'ai échoué à protéger ceux que j'aimais, par orgueil. » Un silence. Puis le serpent inclina la tête. « Vos cœurs sont sincères. Prenez les racines, mais souvenez-vous, la vérité est le plus grand des remèdes. » Derrière lui, une lueur dorée éclaira un buisson, les racines des milleveux sacrés. Le retour au campement, Zigzag prépara une décoction avec les racines. Sa grand-mère, affaiblie mais souriante, but lentement la potion. « Merci, détective Sperper, » murmura-t-elle. « Le désert récompense ceux qui osent affronter leur peur. Sperper, Ziggy, l'écureuil de barbarie, et sa grand-mère prennent l'air pour célébrer la convalescence de cette dernière autour d'un feu de camp. » Sperper sourit, son écharpe flottant au vent. « Et n'oubliez pas, chaque mystère cache une leçon. » Ziggy, assis sur un rocher, leva les yeux vers le ciel étoilé. « Alors,
Quelle sera notre prochaine aventure? Demanda Ziggy, les yeux brillants d'impatience et d'excitation. Demain, peut-être, répondit Sperper, un sourire énigmatique, tandis que la lune teintait le ciel d'une lueur vibrante.